Il y a eu un télégramme daté du 6 septembre qui lui ordonne ceci. Faites rapport ce soir même à procureur de Gorée qui reçoit instruction urgente chef de service judiciaire et fera procéder demain matin à arrestation. Donc, ordre a été donné le 6 pour que demain le 7, Seydina Limamou Laye soit arrêté. Et Seydina Limamou Laye également a été informé de cette décision par Dieu subhanahu wa ta'ala le Très-Haut. Et il a dit à ses talibés, et si des gens venaient pour me tuer ou pour m'arrêter, qu'est-ce que vous allez faire? Et les gens lui disent que nous allons donner notre vie. Et Seydina Limamou Laye de dire non, allez devant la mosquée, continuez à chanter les gloires de Dieu, moi Dieu me suffit comme refuge. C'est ça qu'il a dit. Tawakkaltu alallahi. Alors, et dès le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Le 7 septembre, eh bien, le commissaire de police Huguenin qui a remplacé Milanini a dirigé la délégation avec 41 SPS. Donc, c'est les gendarmes avec leurs chevaux. Ils sont arrivés à Yoff avec leurs sabres. Donc, qu'ils ont porté sur la tapade en disant où est l'imam? Ils ont tenté de mettre le feu, Seydina Limamou Laye est sorti et a posé sa sainte main. Ils ont allumé à nouveau Seydina Limamou qui sort et qui pose sa sainte main. La troisième fois, ils ont sorti le pistolet. Seydina Limamou de lever ses habits, ils ont tiré sans succès. Il a tendu l'oreille, ils ont tiré sans succès. Et quand il essaie en l'air, le pistolet fonctionne. C'est en ce moment qu'il a pris ses menottes, Seydina Limamou de lui tendre ses deux mains. Dès qu'il a fermé ses menottes, il a invoqué le nom de Dieu, la ilaha illallah, et les menottes sont tombées. Alors donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Alors, il s'engage sur sa personne. Voilà, et là, Seydina Limamou de le projeter à terre. Les 40 espaces ont battu retraite pour retourner à Dakar avec leurs chevaux. Et ce dernier, lui, il est tombé inerte jusqu'à ce que Seydina Limamou Laye, de son orteil, lui dit « Lève-toi, tu ne mourras pas dans ce sol saint. » Il s'est réveillé comme quelqu'un qui dormait pour prendre la fuite, en laissant les menottes que Seydina Limamou Laye a remises à son neveu, Mamar Diagne, pour le porter auprès des autorités. Alors, sachant que maintenant, ils ont perdu la première bataille et que donc ils vont revenir cette fois-ci en nombre plus important et il y a un risque de bain de sang. C'est ainsi que le Djalibek Serigne Dakaro, qui est un oncle de l'imamou, a tenté de faire la médiation dans la journée du 10 septembre 1887, en demandant à l'imamou de laisser partir les talibés et de venir se réconcilier aux Blancs. Et c'est dans l'imam de lui répondre, mon oncle, vous voulez que moi, le cadavre de Dieu, que je sache les éperviers de Dieu? Non, ce n'est pas possible. S'il ne restait qu'un seul jour à vivre dans le temps, et que le soleil est au couchant, Dieu suspendrait le coucher du soleil jusqu'à ce que je termine ma mission. Et puis, il voit Seydina Issa qui passe à côté, son fils, âgé entre 9 ans et 10 ans. Il le prend sur son épaule gauche. Il tourne avec lui en lui disant que je vais mourir quand le terme sera venu. Mais si je meurs avant la fin de cette mission, c'est ce jeune-là qui va achever la mission. Donc c'est déjà là un défi. Parce que tu annonces quelqu'un qui a à peine 10 ans en disant qu'il va me succéder. Et c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? Mais voilà la réponse servie au grand Serigne Djalibek. Il est retourné. Alors dans la nuit maintenant, il a reçu l'ordre de Dieu de sortir de Yoff. Voilà ce qu'il a amené en exil. Dieu lui a dit de sortir. Il est sorti accompagné de Mame Thierno Sarr Thiom et de Alé Mbaye. Donc, ils sont venus notamment en passant par les cimetières actuels de Dakar, où ils ont fait une prière mortuaire. C'est là-bas qu'il s'est attaché les relations avec Omar Foutiyou Tall. Il est passé par les Parcelles Assainies. Les Parcelles Assainies, il y avait encore près, c'était des dunes. Il est passé par Pikine. Il a dit Pikine va renaître. Pikine était un champ de bataille en 1835. La bataille entre Matar Sylla et Matar Anta Diop. Voyez-vous. Donc, mais il dit que Pikine va renaître. Il poursuit son chemin, toujours dans la nuit, mais guidé par une sorte d'oiseau, n'est-ce pas?
on a dit en tout cas qu'il s'agissait de l'ange Gabriel, qui était devant et comme pour le guider. Donc, il est passé dans la brousse là avant d'arriver ici nuitamment. Et c'est en ce moment que, arrivé ici, il dit que je ne peux plus avancer. C'est comme si on a enchaîné mes jambes. Alors donc, c'est à genoux qu'il a pu accéder à ce trou-là où il y avait un arbre qui faisait la forme d'un parasol, où ils ont donc passé la nuit. Et dès le lendemain, il dit à ses compagnons, on va jeûner. Mais c'est dernier de le dire, mais en pleine bourse, si on jeûne, avec quoi on va couper le jeûne? Il dit qu'on va couper le jeûne avec le lait frais et le lait caillé, que le prophète Mohammed avait coupé son jeûne lors de son exil. Regarde ça. Et pendant qu'il était recherché par les 7 villages, Ngor, Yoff, Wakam, Mbao, jusqu'à Tenguej et Yembel, alors de Thiaroye-sur-Mer, Sampenda et Siratal sont venus l'un avec du lait caillé, l'autre avec du lait frais, qu'on lui a amené ici, il a coupé le jeûne. C'est après il a été rejoint par d'autres personnes ici. Donc, maintenant, il est resté 3 jours. Et puisqu'il disait, avant toutes ces persécutions, 3 années, 3 jours et 3 mois, les 3 années représentent de 1883 à 1886, pendant que les persécutions donc démarrent. Les 3 jours, c'est les 3 jours qu'il devait faire ici. Et dans la journée du 14 septembre 1887, vers 14 h, il s'est signalé à eux. Parce que les 3 jours sont complets. Mais également, il avait pitié à ces personnes. Et ils sont venus le prendre ici, donc, et là, en direction de la place Protet, au centre-ville, pour son acheminement à Gorée, comme prévu par les autorités coloniales.